Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous étudions les différentes religions dans l'histoire de l'humanité, il y a deux courants qui se manifestent dans ces études. Le premier courant, c'est que l'homme ne peut pas entrer directement en relation avec Dieu sans l'intermédiaire d'un prêtre, d'un prophète et d'une figure qui est ce pont qui relie Dieu et les hommes. C'est donc dans ce courant un Dieu lointain, un Dieu qui n'habite pas au milieu de son peuple, un Dieu qui parle de loin, qui envoie un message à travers un messager. Et le peuple devra faire confiance au messager et obéir à ce que ce messager vient leur dire de la part du Seigneur. Et tout au long de l'histoire, dans l'étude des religions, ce qui ressort, c'est que parfois ces messagers ne sont pas fidèles au message authentique du Seigneur. Donc, un Dieu lointain,
Nous verrons par exemple dans la religion chez les Grecs, le dieu de la montagne, ce qu'on appelle l'Olympe. L'Olympe, c'est la montagne la plus haute de cette Grèce antique, le dieu de l'Olympe, où un prêtre montait pour aller parler à Dieu et il revenait pour transmettre le message. Le dieu de l'Olympe, chez les Juifs, c'est ce qu'on appelle la Sancto Sanctorum, dans cette petite pièce dans le temple où seulement le prêtre est autorisé à entrer pour aller soit déposer des offrandes, soit transmettre les supplications. Donc, un Dieu loin de son peuple, mais un autre courant, un Dieu plus proche de son peuple, le Dieu qui vient toucher la réalité, lui-même, pas avec un intermédiaire. Les intermédiaires ne disparaissent pas, mais cette fois-ci, Dieu lui-même vient toucher la réalité de son peuple. Dieu ne vient pas jouer avec son peuple comme les dieux de la mythologie grecque qui venaient jouer avec une belle femme du village, laisser cette petite femme enceinte et un autre dieu naissait de cette femme qui a été enceintée par un dieu venu du ciel qui venait jouer avec une belle fille du village. Mais le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui ne vient pas jouer avec son peuple. Lui-même vient pour toucher la réalité. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la Nativité de la Vierge Marie, c'est la fête qui nous rappelle que nous croyons en un Dieu proche de son peuple, en un Dieu histoire, pas un Dieu qui vient et disparaît, un Dieu historique. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui la généalogie de notre Seigneur, un Dieu qui entre dans l'histoire de l'homme, un Dieu où nous pouvons reconnaître sa provenance, un Dieu vivant donc au milieu de nous. C'est très important dans notre foi de mettre cela en exergue. Nous ne croyons pas en un Dieu lointain. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vient jouer avec nous. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est venu sur la terre comme un touriste. Nous ne croyons pas en un Dieu qui disparaît et réapparaît, ou un Dieu, celui de la montagne, ou celui enfermé dans cette petite pièce du temple juif. Nous croyons en un Dieu qui est entré dans notre histoire. Et donc, conséquence, un Dieu qui nous écoute lorsque nous parlons, qui nous écoute directement. Il nous écoute aussi, je répète, à travers d'autres instruments. Mais il nous écoute directement. Un Dieu qui sait que nous souffrons parce qu'il a souffert. Un Dieu qui sait lorsque nous sommes dans la joie parce qu'il a vécu la joie. C'est facile et c'est beau de croire en un Dieu qui a vécu ma réalité que de croire en un Dieu inconnu. Nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons celui qui nous a sauvés. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Et quelle merveille, chers frères et sœurs. Quelle merveille de croire en un Dieu qui a vécu nos réalités sur la terre, qui est passé par tous nos sentiments, qui a vécu comme nous sur la terre et qui nous a enseigné comment vivre sur la terre. Nous ne croyons pas en un Dieu qui nous a envoyé une lettre de morale que nous devons suivre. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est resté sur la montagne ou qui est resté au ciel. Nous croyons en un Dieu qui est venu toucher nos réalités. Et donc nos prières, nos supplications, nous savons qu'elles sont écoutées. Nous savons que lorsque nous prions, il y a quelqu'un qui nous écoute parce qu'il a vécu avec nous. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous tient par la main lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aide à contrôler nos joies lorsque nous sommes dans le succès. C'est celui-là le Dieu chrétien, le Dieu qui est passé par la Vierge Marie, le Dieu qui est entré dans l'histoire, le Dieu qui a touché nos réalités. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Le Dieu chrétien est le Dieu proche de son peuple. Le Dieu chrétien n'est pas le Dieu qui vit à la montagne et qui vient nous guetter de temps en temps, qui vient nous rendre visite de temps en temps.
Le Dieu chrétien n'est pas un Dieu enfermé dans une pièce où seulement le prêtre peut entrer. Le Dieu chrétien est le Dieu tout proche de son peuple, le Dieu qui t'écoute, le Dieu qui te console, le Dieu qui te remplit de son amour, le Dieu qui t'aide à porter tes croix parce qu'il te l'a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau. Donc, quelle merveille donc, chers frères et sœurs, quelle merveille de croire en un Dieu qui a touché du doigt la réalité. Quelle merveille de croire en un Dieu qui m'accompagne au quotidien. Quelle merveille de croire en un Dieu qui a élevé mes douleurs, qui a non seulement vécu mes souffrances, mais aussi qui les a élevées et a transformé la croix en un instrument du salut. C'est celui-là le Dieu chrétien, et rendons grâce à Dieu pour cette merveille. Maintenant, nous sommes tous fils de la Vierge Marie. Dieu est passé par elle. Elle est l'une des clés de l'œuvre du salut, l'une des clés de la rédemption des hommes. Et non seulement nous devons la vénérer, vénérer notre mère, aller vers elle demandant son intercession, mais nous devons faire un pas de plus, ou deux pas de plus. Le premier pas, nous devons essayer de l'imiter. Imitation de la Vierge Marie. Imitation de la Vierge pour qu'elle nous montre comment elle a pu aimer son Fils Jésus-Christ. Aide-moi ma mère, aide-moi maman à aimer ton Fils Jésus-Christ qui est mon Seigneur. Enseigne-moi maman à aimer mon Sauveur. Enseigne-moi maman à avoir une relation d'amour avec Jésus-Christ. Imitation de la Vierge sur comment nous devons aimer le Seigneur. Maintenant, un autre pas. Après la vénération, après la demande d'intercession et après l'imitation, nous devons essayer de collaborer avec elle dans l'œuvre du salut. Collaborer avec la Vierge. Parce que c'est facile d'aller vers elle pour demander des intercessions. C'est si beau d'avoir une telle mère. Et c'est si beau de pouvoir l'imiter. Mais nous devons aussi aller vers elle comme une offrande. Je veux collaborer, ma mère. Je veux collaborer pour que toi qui as collaboré, tu puisses m'aider à aider ton Fils dans le salut du monde. Je veux mettre de ma part. Je veux aider ton Fils à pouvoir toucher les cœurs des hommes. Je veux aider ton Fils à pouvoir donner du pain à ceux qui ont faim. Je veux aider ton Fils à pouvoir enseigner ceux qui sont dans l'obscurité. Je veux collaborer dans l'œuvre du salut. Aide-moi, maman. Donc, nous, fils de la Vierge Marie, nous ne devons pas avoir seulement avec elle une relation sentimentale. Je t'aime, maman. Aide-moi, maman. De très belles paroles, une belle relation sentimentale avec notre mère. Mais nous devons aussi lui dire, maman, comment je peux faire pour t'imiter? Comment je peux faire pour aimer ton Fils? Je t'aime déjà, maman, toi, mais comment je peux faire pour aimer celui qui est le Sauveur, celui-là qui est Dieu? Comment je peux faire pour avoir une relation d'amour avec ton Fils Jésus-Christ? Et après, comme tu as collaboré, comment je peux collaborer pour le salut du monde? Et elle te dira, parce qu'elle nous répond toujours. Nous avons une mère qui nous répond toujours, une mère qui, parfois parce que son fils est peut-être très occupé par tant de choses dans le monde, notre mère n'est pas suffisamment occupée et elle nous répond toujours. Elle nous dit toujours ce que son fils veut que nous fassions. Exemple, les noces de Cana. Faites ce qu'il vous dira. Et notre mère nous dit toujours ce que son fils a besoin. C'est donc l'anniversaire de notre mère. Quel est le cadeau que nous pouvons lui donner en ce jour de son anniversaire? Lorsque nos mamans de la terre célèbrent leur anniversaire, nous voulons leur donner le plus grand cadeau à la mesure de nos moyens. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à notre mère? Offrons l'imitation, offrons ce que nous pouvons faire pour que le salut du monde arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'aime, maman.
Je veux t'imiter, maman. Je veux collaborer avec toi dans l'œuvre du salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.